Donc, il y a eu quelque chose de raciste qui a été dit, oui ou non. On va juger de tout ça. Regardons cet homme. Ce n'est pas lui qui parle là-bas, c'est un autre monsieur, mais on va regarder déjà cette séquence qui est très importante. Let's go, je mets le son à fond, c'est parti. Pas du tout. Grégoire de Fournas, qui est... Alors, le monsieur est très choqué. Alors, pourquoi j'ai la barre qui ne veut pas afficher? Va te faire enculer. exerce son premier mandat. Mais il est choqué. A-t-il Alors, il voulu y a parler Euronews des qui nous gêne, mais Grégoire de remontons Fournas, la scène. qui exerce son premier mandat, a-t-il voulu parler des migrants ou de Carlos Martens Bilongo? Donc on voit que ça réveille un monsieur déjà dans l'assemblée. Maintenant nous allons regarder la scène entière. Qu'il retourne en Afrique, oui ou non? Et c'est la grande question qu'on va se poser ce soir. Donc vous voyez qu'il est très choqué déjà. Un grand regard. L'autre sourit un petit peu à sa gauche. Et lui, le concerné, bon bah il dit pas du tout, laissez-moi tranquille. Donc vous remarquerez que déjà l'assemblée n'est pas contente. Et on réécoute vite fait ce passage. Maintenant. Des migrants ou de Carlos Martens Bilongo, député de la France Insoumise. Si le doute persiste, la séance est levée et lui, les condamnations pleuvent. Lui, il est pas content du tout. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Dénoncez-vous! Pardon? Dès vendredi après-midi, la plus haute instance collégiale de l'Assemblée se réunit. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit des choses comme ça? Qui c'est? Mais... Elles peuvent entrer. Pas très poli, hein? Qui c'est qui a dit ça? On va vous gronder, on va vous mettre en suspension 2 semaines. De la moitié de l'indemnisation Oh. ou une exclusion temporaire pour Oh, c'est pas grave. De toute façon, il y a des gars de la LREM qui font des signes nazis, voyons. Je veux dire, au bout d'un moment, ils sont là, Heil Hitler, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Le mec choqué, je l'ai en image recadrée par le breton, tu veux la vidéo? Ah ouais, vas-y, envoie. Ah ouais, envoie. Ah ouais, envoie, je veux bien. quelques semaines. Envoie, là. L'extrême droite a montré son vrai visage, s'écrit le groupe Insoumis. Le Rassemblement national parle de manipulation et Grégoire de Fournas se défend en disant qu'il parlait du bateau de migrants. Je fais une suspension de séance. Alors bon, pour le bateau de migrants, semblerait-il, moi de ce que j'ai compris, il n'y avait pas beaucoup de noirs dans le bateau de migrants. Il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Ça n'avait pas l'air d'être un bateau d'Africains. Maintenant, on va écouter le monsieur. On va avoir après le cadrage sur le monsieur qui était choqué, parce que c'est très important d'avoir ce genre d'informations. J'attends que Enarf, mon AFP, m'envoie toutes les informations. Et là, on va écouter du coup le ministre qui était à TPMP, du coup, parce que TPMP est toujours sur les bons plans. On va écouter. Ouais, les gars. Attends, Defla, calme-toi. Apparemment, ce serait la version du député qui a dit ça. Il dirait que c'était donc d'eux qui parlaient. Regardez. Vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative. Mais la dernière fois qu'il y avait une condamnation comme ça, c'était dans 1958, les gars. C'est bon, quoi. C'est genre, ils s'en battent les couilles. T'as le droit de dire n'importe quoi à l'Assemblée, en vrai. C'est même limite, je crois que c'est un droit de pouvoir dire un peu des dingueries et que ce soit pas pris en compte par la justice de la même manière. C'est un peu comme si t'étais un artiste, façon de parler. C'est pas le même cadre, en fait. Salut à toi, Antonia, et merci pour l'autre fois de ton soutien. Merci beaucoup. Donc voilà, on écoute. Du climat. Pas du tout. Qu'il retourne en Afrique. Donc voilà, ça c'est ce qui a été dit. Bon après c'est vrai que le bateau, voilà, comme je vous dis, hein, ça avait pas l'air d'être des Africains, donc je trouve que du coup la phrase est hors de propos. Donc en fait c'est un mec, c'est un vilain troll, hein, c'est un vilain troll du RN qui ne sait pas se tenir. Et semblerait-il il a un Twitter totalement indécent, et c'est un autre truc à voir. Alors, face à cette séquence, bien entendu, qui a immédiatement fait réagir toute l'Assemblée, la séance a été suspendue. Regardez. Je vous propose, compte tenu de l'émotion légitime qui s'est emparée de l'ensemble des membres de cette Assemblée et de l'ensemble du gouvernement, de suspendre la séance de questions au gouvernement. Le bégaye, elle parle chinois, elle parle mandarin, quoi. C'est... Et nous nous retrouverons. Wesh, la présidente, elle est perdue, hein. Demain, la séance est suspendue. Elle a bégayé. Suspendu. C'est ça le mandarin, vous voyez, c'est important. Elle bégaye. Alors, le député RN qui a crié, c'est Grégoire de Fournas. On va essayer de l'avoir demain, parce qu'on va avoir les deux versions. Les deux versions. Immédiatement au micro de BFM. Pour lui, il parlait évidemment des migrants illégaux. Regarde. Les gars. Oh là là, c'est incroyable. Nos collègues... Ah, attendez. On va regarder ça vite fait. Donc, Alexandre Le Breton qui a récupéré ça. Qu'il retourne en Afrique. Attendez, on va se la refaire. Qu'il retourne en Afrique. Qu'il retourne en Afrique.
vrai qu'on dirait qu'il se fait pomper en dessous, quoi. Genre, ah, pas maintenant. Non, 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 arrête, arrête, Morgane, non, pas maintenant. Non. Oh oui. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. Faut retourner les frites, c'est ça. Donc voilà, ça c'était l'instant détente. On revient au sérieux 2 secondes. De la France Insoumise posait une question sur le bateau SOS Méditerranée et il parlait des difficultés qu'avait ce port à pouvoir accoster en Europe et j'ai répondu qu'il retourne en Afrique et cette phrase a été détournée par la, mais non, la pas France Morgane Insoumise. Christ, Morgane de toi, putain, merde. Ils ont compris, ce que moi j'ai eu moi-même du mal à réaliser, que je parlais du député lui-même, ce qui était évidemment totalement faux. On est là dans une manipulation dont la France Insoumise a l'habitude, c'est-à-dire de déformer les propos des adversaires pour les diaboliser. Oui, mais alors par contre, j'aimerais qu'on explique, parce que genre, sans être méchant, là c'est pas pour chercher la petite mouche, parce que normalement je suis pas du genre à forcer sur ce genre de détails, mais pourquoi qu'ils retournent en Afrique alors que les mecs ils venaient pas du tout de là-bas, quoi. Genre, quel putain, c'est comme s'il y avait des Chinois, tu fais qui retournent au Pakistan. Tu sais, où t'as des Israélites et tu fais qu'ils retournent dans le Gévaudan, tu vois, c'est pas de sens quoi. Genre, t'as des mecs qui viennent de la colline du crack, tu leur dis qu'ils retournent en Espagne. Pas de sens. Faut écouter les paroles des concernés. Effectivement, c'est compliqué. Alors, on va revenir là-dessus dans un instant, mais c'est vrai que même la Première ministre Elisabeth Borne a immédiatement réagi. Le président de la République a réagi il y a quelques instants. Je vais vous donner sa réaction. Ah ouais, tout le monde réagit. Oui, mais là, c'était pas des... Après, peut-être qu'ils ne savaient pas. Non, mais après, au bénéfice du doute, s'ils le savaient pas et qu'ils ont juste dit oui, c'est un bateau de migrants, bah oui, c'est un bateau de migrants venu de Méditerranée, ok, tu peux confondre. Mais en gros, après vérification, semblerait-il, ils étaient effectivement pas d'Afrique, si on peut. Je sais pas, mais je veux pas balancer, mais hier, Tom Bombadil a dit que dans le live de KB, que Elfo, c'était Pollux de KB. C'est un peu vrai. Non, c'est vrai, Elfo, il y va souvent. C'est en fait, parce que lui, il a des tokens. Du coup, comment dire, intersectionnel, c'est-à-dire autiste, machin, un truc là. Moi j'ai mes tokens aussi, on a tous nos tokens, hein. C'est normal, heureusement. Moi il me faut des tokens de droite. C'est un buzz incroyable, malheureusement. Et encore, Pollux, c'est pas le meilleur des tokens de droite. Mais il a du bon sens comme pour beaucoup de gens, donc c'est bien. Ah, vous avez plus le stream, merde. Il a bugué. Enfin, attendez, je vais vous remettre. Attendez, tac, merde. C'est moi qui buguais là, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà. Et attendez, est-ce qu'il est là le stream? Il est revenu, c'est ça? Je parie qu'il est revenu. Son qui est dégueu, le bug. Ouais, ça bug des fois, hein, c'est bien ce qui me semblait. Et c'est reparti. Ils partent pas de Syrie. Je sais plus, faut qu'on regarde. Faut qu'on regarde après. Je vais essayer de regarder. Regardez ce qu'a dit le Premier ministre. Ouais, même le président du gouvernement, je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie. Le bureau de l'Assemblée se réunira et naturellement on devra prendre les sanctions qui s'imposent. Je pense que la gravité mérite des sanctions exemplaires. Alors, on va revenir sur Grégoire de Fournas, donc le député RN qui aurait crié ça. À ses yeux, comme ils le disent, au contraire, la France Insoumise qui a l'esprit mal tourné. Et ils seront avec nous dans un instant, dont le député, bien entendu, Carlos Martins Bilongo. Bien. Je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France et qui ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre. Depuis 4 mois, nous siégeons ici et on voit la vraie face du Rassemblement national. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être envoyé à sa couleur de peau aujourd'hui. Et de voir que le président du groupe du Rassemblement national ne demande pas à la personne qui a proféré cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Attendez les gars, mais what? On dirait que... Comment il s'appelle lui déjà? On dirait qu'il va pleurer. Mais on dirait qu'il va pleurer, non? Alors c'est... Voilà, c'est notre cher... c'est pas Corbière, c'est l'autre là... comment il s'appelle? Ah si, c'est Corbière, je suis con. Si, c'est Corbière. C'est notre partouzeur en fait, c'est notre partouzeur. Il est pas bien là, Corbière, ouais voilà Corbière, quel acteur! Notre oh l'acting! Oh, Corbière, chacal! Il va pleurer! Et de voir que le président du groupe du Rassemblement national ne demande pas à la personne qui a proféré de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Merci Carlos Martins Bilongo d'être avec nous, merci beaucoup. Merci. Jure Mathilde, elle est là! Moi, David Guiraud, merci d'être là, David. Jure David Guiraud, ils vont le déporter et tout, c'est la merde, c'est la merde. Clairement. Bah ouais, mais on comprend. Ça me fait pas plaisir d'être là. Je suis député de la nation. Je suis un jeune de 31 ans. Ouais, je pense que tu es très content d'être chez Hanouna, frère. Hein. Tu t'attendais pas à ce qu'on te dise ça, mais en attendant, tu te retrouves chez Hanouna, ça te fait la meilleure pub de toute ta vie. T'avais pas de compte Twitter, là, tu vas t'en faire un demain, frère. Je suis né à Villers-le-Bel, je suis né en France.
Et on me renvoie à ma couleur de peau. J'ai gagné une... Ah, après, on sait pas. Est-ce qu'il parlait des migrants ou est-ce qu'il parlait de lui? C'est là la grande question aussi. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est pas de sens. Bah si, parce que là, s'il le prend pour lui, c'est pas pareil que si le gars, il parlait juste du bateau. Tu vois, c'est pas exactement la même chose, malgré tout. Enfin, hein, moi, je dis ça, je dis rien, mais il me semble que c'est pas exactement le même raisonnement, du coup, qu'il y a derrière. Ça reste raciste, mais pas la même cible. Voilà, c'est une question de cible aussi, de victime. Qui est la victime ciblée? Voilà, pour pouvoir porter plainte et pour pouvoir, justement, indemniser les victimes. Et non pas une fausse victime qui pourrait récupérer, par récupération politique, le bifton, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi? C'est qui le youtubeur? C'est qui? C'est Dofla, Doflamingo, qui est assez connu hein, dans la sphère à l'époque PES et tout, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il avait fait pas mal de. Voilà, c'est un streamer assez connu sur la plateforme, je vous mets le lien de la vidéo complète et on écoute la suite. Une belle élection, j'ai une belle circonscription avec des habitants qui sont magnifiques. Et de se faire arrêter. Vous savez, je posais une question sur SOS Méditerranée, qui est en train de secourir des personnes en pleine mer. Et on m'arrête et on me dit retourne en Afrique. Ah ouais, c'est One Piece. C'est vraiment ce que j'avais entendu parce que derrière. C'est vraiment ce que j'entends et dans tous les cas. C'est vrai que. Mais Dofla, je l'aime bien, je trouve mignon. Enfin, mignon dans la façon de faire et tout, il est sympathique. Vous des audios. Ouais. Vous constaterez, et même là, si on réécoute, vous pouvez les remettre s'il vous plaît. Parce que ils disent qu'ils retournent parler des migrants. Au pluriel, ouais. Voilà, au pluriel. Peut-on remettre? En vrai, Dofla, c'est un des bons que j'aime bien regarder pour TPMP. Ça pourrait être intéressant. Bon, après, ça se trouve, il n'y a peut-être pas grand chose à dire, je ne sais pas. De la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage. Manchester. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Alors, on a mis entre parenthèses. C'est tellement hors contexte quand même qu'il retourne en Afrique. C'est abusé. Vous avez entendu? Vous avez pas fait ça pour. Vous avez entendu Géraldine, les gars? Vous avez entendu Géraldine, hein? Vous avez pas fait ce métier pour entendre ça? Bien entendu. Ah, Géraldine? Ça renvoie à quoi en fait? Oh putain. Et on a même des députés des Républicains qui sont juste à quelques sièges. Des députés du Rassemblement National qui ont entendu la même chose. Moi, je salue la réaction des députés de l'ensemble de l'hémicycle. On a eu des réactions des Républicains jusqu'aux communistes, nous, France Insoumise, Renaissance, la majorité. Bah, qu'il rentre en Russie, ouais. Qu'il rentre en Ukraine. Qu'il rentre en Afrique. C'est vrai que. Je sais pas. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. S'il parle du bateau, pour moi, c'est quand même moins grave, les gens. Je vous explique. Pour moi, je vous donne mon avis à moi. C'est mon avis qu'à moi. Qu'à moi. Camoulox. Et du coup, pour moi, s'il parle du gars directement, c'est... dans tous les cas, c'est malvenu, on va dire. Mais, s'il dit qu'il retourne en Afrique, c'est plutôt la contestation d'immigration, voilà, qui ne serait pas contrôlée, on ne peut pas accueillir tout le monde, donc il dirait qu'il retourne en Afrique plutôt que de se casser la tête à les accueillir. Ce qui n'est pas exactement la même chose que de dire à un gars qui est déjà en France, qui est déjà français, député donc, qu'il retourne en Afrique. Là, c'est plus touchy quand même. Donc pour moi, il y a quand même une différence d'échelle entre les deux propos. Ce qui ne veut pas dire que l'un serait mieux que l'autre, je dis juste qu'il y a une différence d'échelle, de gravité. Donc voilà, malheureusement. Ça ne veut pas dire que c'est bien, il faut pas sortir des trucs comme ça toutes les semaines. Voilà. Tu dis pas ça à tous les gens que tu croises. Genre, retourne en Afrique, retourne en Chine, retourne au Vietnam, retourne à Kinshasa, retourne en Belgique. C'est compliqué. Ta vie sociale sera compliquée. Autorités présidentielles qui ont réagi, qui ont fait bloc. Fais pas genre, tu sais qu'il parle... qui parle du bateau, si tu parles du bateau, s'il te plaît, sois un minimum honnête. Fais pas genre, tu sais pas qu'il parle du bateau. Mais je dis pas que ça, je te dis, si jamais il parlait de ou de... Non mais, je suis pas assez clair ou quoi? J'ai dit, si jamais il disait ça ou ça, dans un cas, c'est plus ou moins grave que ça. Mais, dans les deux cas, c'est pas bien. Mais, il y en a un qui est plus grave que l'autre. C'est tout ce que je dis. Je dis, s'il avait dit l'un ou l'autre, mon avis, c'est que ça, c'est plus grave que ça. C'est tout. Je dis pas, il a dit ça. Ou le ça. Je te dis... S'il a dit l'un ou l'autre, qu'importe ce qu'il a dit, pour moi c'est plus ou moins grave. Et comme là je ne sais pas, après il y en a ils ont dit oui, parler du bateau, d'autres ils disent mais non, c'est pas vrai, il ment. Donc on peut pas dire, on sait pas, on n'est pas dans sa tête. Toi tu sais, t'étais dans sa tête. Si tu sais que t'as un scan de sa tête, un putain d'IRM, hein, où on voit son cerveau qui est en train de dire qu'il aille en Afrique ou qu'il retourne en Afrique, qu'importe, et qu'on voit les images qu'il a dans la tête à ce moment-là, s'il imagine un bateau de migrants ou ce mec-là, là je suis preneur de la preuve. Voilà. Parce que, bon, une phrase, c'est une phrase.
À mon avis, on est en retard sur l'acte. Yeux clos, regarde les mesures prennent les Italiens en Méditerranée. Oui, non, mais ça c'est sûr que oui, c'est pas la même chose. C'est effectivement pas la même chose. Non, mais nous on est toujours en retard sur un peu tout. Regarde l'analyse de Clément Viktorovitch sur le sujet. Allez, on va regarder. Allez, Clément. Il s'est fait tacler, hein, Viktorovitch. Il s'est fait taper par Dany Errage parce que Dany Errage, ils ont regardé ça et ils ont dit non, il est raciste, je crois. Ou d'autres gens ont dit oh, mais il est raciste quand même. Donc voilà. Alors attendez, Viktorovitch, il a dit quoi sur quoi? Attendez, Viktorovitch, qu'il retourne en Afrique. Retourne en Afrique. Sinon je prends un React. Hein. Sinon je prends le React de... Putain, je vais prendre le React de Mulch, c'est ça? Ça que vous voulez? Bah j'ai compris. Ah, super, on va regarder l'algue. Attendez, l'algue. Mulch, algue verte. Alors, ce n'est peut-être pas du racisme. Je pense que c'est une preuve de xénophobie. Mais c'était sur Twitch en plus. Donc c'est bon, ils sont comme nous, donc on peut les accueillir. Et par contre là, ceux qui sont un peu plus noirs de peau, en tout cas un peu plus basanés et musulmans, eux on n'en veut pas. Bah, c'est xénophobe, mais je crois pas que cette position soit raciste. What? Ouais. Ta gueule toi, on s'en fout de ton avis, Mulch. C'est pas toi qu'on va écouter. Lui-même, donc est-ce que c'est au singulier ou au pluriel? Mais si c'est au singulier, en mais fait, tout le monde a fait une vidéo. Derrière, Grégoire de Fournas, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il a dit mais non, mais je parlais des migrants. Et après on lui a dit ouais mais votre phrase elle est au singulier, au pluriel. C'est vrai que ça peut jouer en tout cas, en gros sur la façon dont tu exprimes les choses, ça change en tout cas l'intention qu'il y a derrière. Réellement. Après, ça veut dire que c'est moins grave. Il dit ouais mais même au singulier, en fait je parlais du bateau, enfin bon. Donc, bazar sans nom. Depuis, on a exhumé ses tweets, bien sûr que c'est un raciste. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça c'est vrai ça. C'est les tweets par contre qu'on a trouvé chez lui étaient assez chelou quoi. C'est-à-dire le mec il fait des sorties tout le temps un peu pété. Et par contre, à mon avis, il y a Mulch, faites des dons, yo. Maintenant oui, faites des dons pour contrer Mulch parce qu'il a une barre de dons à combien? 200 €. Est-ce qu'on peut, le temps d'un React, battre la barre de dons de Pat Mulch? Je ne sais pas si c'est possible, mais je vais quand même prendre un stylo au cas où, parce que bordel, hein, on a le droit. Attendez, je prends juste un stylo et on continue le React. Au cas où, hein. Si vous êtes motivé, voilà, par un sub, tout ce que vous voulez, voilà, montrez à Mulch et foutez-lui les boules. Donc, vous avez le droit, si vous voulez, de faire péter la barre de dons de Mulch le temps d'un React. On a exhumé les tweets qu'il faisait avant, qu'il a supprimé entre temps, qui étaient tous d'un racisme décomplexé. Bien sûr que lui, il est raciste. Oui. Mais je pense que là, quand il fait cette interpellation-là, il est sur le fond de la question. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Et ben en fait, ça change tout. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, avec mes deux exemples. Il est vrai que si tu parles donc du fond de la question, c'est-à-dire l'immigration, le fait que des gens soient sur un bateau, les qualités d'accueil et tout machin, eh ben, effectivement, on n'est pas sur la même intention et le même problème. C'est-à-dire si tu touches directement une personne, voilà, député de l'État qui s'exprime et tout, même un gars dans la rue lambda et que tu lui dis retourne en Afrique, c'est pas la même chose que si tu parles d'un bateau de migrants et de la situation migratoire en disant bon bah qu'il retourne en Afrique, ça sous-entend d'autres choses en fait derrière, réellement. En fait, ça change tout. Déjà, ça sous-entend effectivement le fait de se dire bon bah voilà, on ne peut pas, ce que je vous ai dit en gros, les conditions d'accueil, est-ce que on veut accueillir des gens, ça c'est toute la question sur l'immigration et comment on accueille les gens dignement, voilà, la politique aussi de réduction ou d'amplification d'accueil d'immigration, voilà, qui sont des choix qui s'opposent entre la droite et la gauche. À partir de là, Viktorovitch va sûrement développer un argumentaire qui va se tourner vers ça. Ça change tout? Ta gueule, non mais pas toi. Pas toi. Tu laisses parler, Victor. Les oui, bah oui. Trace du racisme. Je l'ai dit. Oui, le chat, oui, bah oui, il dit racisé pour les personnes non blanches, oui. Merci, Michoui. Les blancs sont racisés aussi. Ils sont aussi catégorisés dans une catégorie raciale. Donc il n'y a pas des racisés et des non racisés. Mais si, il y a des racisés et non racisés, putain. Ce qu'il a dit, c'est grave. Et t'as pas compris, Auria, là. Du bureau de l'Assemblée est parfaitement justifiée. Et elle est même évidemment choquante de disproportion en termes de... Elle n'est pas assez forte, bien sûr. Bon. De quoi? S'il parlait du bateau, sa prise de position, ou des migrants, sa prise de position est une prise de position politique. Il y a des navires humanitaires... Il n'a pas parlé beaucoup, vous inquiétez pas, je vais passer les passages où il parle beaucoup. Là, je veux juste entendre ce qu'a dit Viktorovitch et j'ai pas le passage isolé, en fait. Et envoyer de l'argent pour faire taire. Je suis d'accord que c'est une prise tu te tais, même moi je te fais taire. Attention, là, je vois qu'il n'a pas bougé, Victor, voilà. Là, il va bouger. Voilà. Exclusif. Dans le chat, je vous réponds pas parce que je vais aller au bout. Vous allez avoir vos réponses.
Le racisme est illégal, ce n'est pas une position... Calme-toi, Mulch, je t'excite pas, c'est pas parce que t'as une petite micro-permission que tu peux te permettre. Non, voilà. À la France Insoumise disent la France a un devoir d'accueil. Vous savez quoi, c'est maligne. Brûlez les dons, exactement. Merci. Quand tu as des personnes qui tentent de traverser la mer Méditerranée dans une barque, Pascal Boniface, ok, je note. Au risque de leur vie. 30 €. Quand des gens prennent le risque de se déraciner, on parle de 1000 personnes, c'est pas rien. Moi, je pense que l'Union européenne a les capacités d'accueillir 1000 réfugiés qui sont en situation d'urgence vitale. D'autant que quand on n'oubliez pas l'objectif des dons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les débarquer. C'est que Bad Mulch regarde ce react, parle le moins possible sur sa propre vidéo pour qu'on regarde un maximum Viktorovic. Merci Edena, Hades, merci beaucoup. Ce qui rajoute 1,70 € à la cagnotte. Je les compte aussi, bien entendu. Ça va les Deps, salut à toi. Et du coup, on écoute donc Climent Viktorovic chez Bad Mulch et on va essayer de faire taire Bad Mulch et de dépasser sa cagnotte de 200 € le temps d'un react. Plus que 170 €, ça va très vite. Et oui, ça va très vite malgré tout. On dirait pas comme ça, mais c'est pas rien. Donc voilà. Et on va parler de politique un petit peu. Effectivement, par le biais de Clément Viktorovic et son analyse de qu'il retourne en Afrique ou il retourne en Afrique. Qu'est-il différent des deux? On ne sait pas, mais on va le découvrir. Soit en Libye, c'est-à-dire l'enfer sur terre, soit en Turquie où les droits des migrants sont pas non plus respectés. Bon, donc voilà, moi c'est ma position. Écoutez, vous êtes d'accord. Oh, ça frappe fort. Bientôt Pascal Boniface, ça avance de plus en plus vite. 81,70 €. Tac. Et bah, vous voyez comme quoi, la haine, ça paye. Non, vous n'êtes pas d'accord, peu importe. Vous savez quoi? Donc là, et après, je garderai sa petite tête là. Vous savez, je vais garder la tête de Mulch. Et comme ça, vous payerez pour le faire disparaître totalement de l'écran. Faudrait un truc, vous savez, par carré de pixels et tout, et ça efface les champs petit à petit. C'est pas mal en vrai, faudrait mettre en place des trucs comme ça rigolos avec des tableaux et tout, genre effaçons Bad Mulch de notre visage, de notre écran. Ce serait magnifique. C'est magnifique. Mais j'avais pensé là à vous faire mettre aussi les émoticônes, comme ça vous pourriez. Merci beaucoup. Salam Mulch. Parce que ici c'est les fachos, comme tout le monde le sait, les fachos confus. C'est pour ça qu'on est là, que fait encore un peu de rap. Et on va te décalquer la tête, Mulch. Coup de calache. Voilà. Ou Pantoufle, le jeu clos 23, non Pantoufle, ça peut être pas mal aussi. On peut écouter Pantoufle et la vie de Pantoufle si vous voulez, juste après. En train d'expliquer que renvoyer des racisés non blancs, ne pas les accepter dans nos pays occidentaux qui avons extrêmement largement... Pourquoi il parle lui d'ailleurs là? Attendez, il m'a bugué le cerveau 2 secondes là. Quand il se met à parler, en fait, ça a tendance à m'hypnotiser. Et vu qu'il parle longtemps, voilà, vous voyez, il a parlé près de 3 minutes là. Là, je l'ai fait parler trop longtemps déjà. C'est historiquement vérifiable dans les faits, quoi, dans les stats. Donc là, il a admis que ça serait horrible de pas accepter d'accueillir ces gens. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Nous sommes à la moitié de la cagnotte de Bad Mulch. Le but étant d'écraser sa cagnotte le temps du react sur Viktorovic. Merci beaucoup. John Kaku, c'est beau. La solidarité, c'est beau. L'amour, et c'est beau. L'Azuc le dit. L'explication de Viktorovic dure même pas 1 minute. Tu peux la trouver facilement sur Twitter. Ouais, mais le problème, c'est que là, j'ai pas mon compte Twitter qui est connecté sur ce compte-là. Et ça bloque. Alors, attendez. Tweeter. Est-ce que je peux... malheureusement. Ouais, attendez, on va terminer là-dessus. Le RN, ils sont sur une autre ligne. Ils sont sur la ligne de dire, et ils l'ont dit à maintes reprises. Ils l'ont dit au moment de l'Aquarius, ils l'ont dit à chaque fois qu'il y a eu un navire. Quand on leur demandait que faut-il faire avec ces migrants, ils disaient qu'ils retournent en Afrique. Il faut les renvoyer d'où ils sont partis. Ce qui est vrai. Enfin, ce qui est vrai, c'est vrai, ça a toujours été le classique. Et merci pour le ça. La France et l'Europe n'ont pas vocation à les accueillir. Je rappelle juste, voilà, donc l'Europe n'a pas la vocation de les accueillir. Et la position du RN, je la combats, mais je la reconnais comme une position politique. Tiens pour le mais ça veut dire quoi? Et merci beaucoup à Gabriel Dos. Et Mulch ferme sa grande gueule. Et maintenant, pour effacer son visage, voilà. On va écouter Pascal Boniface, semblerait-il, qui réagit aussi là-dessus. Alors attendez, Pascal Boniface. J'ai craqué mon PEL. Oui, merci Aurélien Dupont pour son PEL. Merci à Aurélien. On ne touche plus au PEL, Aurélien. Tu touches plus à ta carte bleue pendant 1 mois minimum, le temps de te renflouer, car je ne veux pas dans ce cas-là que voilà, il faut pas que tu te foutes dans la sauce. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Donc déjà, voilà. Et Mulch, on va garder son visage
Et voilà, et on va essayer d'éclater totalement sa cagnotte parce que nous sommes à tac, donc 206, pardon, 70. Et le but sera d'effacer son visage pour ça. Merci beaucoup. On cotise pour effacer Bad Mulch de la chaîne. Voilà, totalement. Et je veux dire, si on explose totalement les stats, Bad Mulch n'aura même plus le droit de venir ici, même s'il y a un débat important et un gros drama, parce que quelque part, bah voilà, c'est le peuple qui dit. Merci. Déjà, on va effacer son visage, c'est déjà bien. Le pauvre. Donc attendez, ici, il a dit quoi, Pascal Boniface? Attendez, il faut que je le trouve, sa vidéo sur le sujet. Attendez, vidéo donc, qui nous retourne en Afrique, voilà. Et merci Hades. Merci Hades, merci beaucoup pour les subs, pour Prospero et Winol. Et déjà, voilà, très bien. Bonjour, le 3 novembre. On va écouter là, du coup. Mais Bad Mulch, mais merci Gabriel, effectivement, très bonne idée. Et je te remercie, du coup, c'est comme si tu avais fait un don, quoi, quelque part. Donc, merci. L'Assemblée nationale, il y a eu un incident pendant la séance, des questions au gouvernement. On n'oublie pas la cagnotte grave pour déboucher sur une suspension de séance. Pour faire effacer le visage de Bad Mulch. Un député de la France Insoumise, M. Bilongo, posait une question sur le sort réservé à des bateaux qui amènent des réfugiés et qui veulent être accueillis en France. Il a été interrompu par un député du Rassemblement national, M. de Fournas, qui a crié dans l'hémicycle qu'il rentre en Afrique. Alors, la question de savoir est-ce qu'il s'adressait au député de la France Insoumise, qui est noir, ou est-ce qu'il parlait du navire avec les... Merci, Nima. Très vite, les députés de la France Insoumise, mais également de la majorité, et également des Républicains, ont soupçonné le député du Rassemblement national d'avoir des propos racistes concernant son collègue de la France Insoumise. Celui-ci s'est expliqué qu'il ne visait pas personnellement, qu'il l'estimait, qu'il avait le droit d'être parlementaire, mais qu'il visait les gens qui étaient sur le bateau et le bateau lui-même, parce que le Rassemblement national ne veut pas accueillir des réfugiés. Alors, s'effacera quand on aura fait le double de cagnotte, donc c'est-à-dire 400 €, voilà, son visage disparaîtra définitivement de la soirée. Nous n'entendrons plus la douce voix de Bad Mulch. Souvenez-vous tout de même de qui nous parlons. Nous parlons de Bad Mulch. Souvenez-vous du timbre de sa voix. Tout de même, je veux que vous appréciez au moins le timbre de sa voix. Attendez. Au moins... Non, attendez. Le timbre de ta voix, on a dit. On peut éventuellement qualifier cette position de Xé. Non. Non. Je pense que c'est une preuve de... Non. Un député du Front National. Voilà. Un député du Front National. Donc voilà. Donc, nous allons bientôt te voir disparaître de la chaîne. Alors d'habitude, je ne parle pas des questions de politique intérieure. Il se trouve que j'étais hier sur une chaîne, la LCI, et je ne voulais pas commenter cela. Mais je l'ai commenté parce qu'en fait, au-delà du débat national, cela a des répercussions internationales. Le Rassemblement national dit qu'ils sont contre l'accueil des réfugiés. Ils font une distinction entre les Ukrainiens qui sont les bienvenus et ceux qui viennent d'Afrique qui ne le sont pas. Bon, c'est pas seulement un problème national. On sous-estime l'importance que ce type d'interpellation, que ce type de réflexion a sur notre image dans le reste du monde et en Afrique. Par contre, il est assez contradictoire de s'interroger assez durement sur le fait pourquoi nous sommes moins populaires en Afrique, pourquoi la Russie peut nous tailler des croupières avec Wagner ou autre, pourquoi la propagande anti-française arrive à fonctionner et ne pas s'interroger sur la responsabilité de ce type de débat que nous avons. Parce que ce député qui crie qu'il rentre en Afrique, eh bien, pour tous les Africains qui écoutent cela, et nous sommes dans un monde globalisé, nos débats internes ont des répercussions internationales. Ils sont écoutés. Pour tous ceux qui seront informés de cela et dans ce monde globalisé, l'information... Non, pas 211, 225. Parce que, parce qu'en fait, il y a YouTube et Twitch aussi. Je compte quand même ce qui se passe sur YouTube et Twitch. Je vais pas vous voler genre, bah non, il n'y a pas les noms Twitch, il n'y a pas les noms YouTube. Non, c'est un véritable sub-goal. Donc, vu que c'est un vrai sub-goal à 400 € maintenant pour Ratio Mulch sur sa vidéo sur Viktorovic, c'est un ratio amical, hein, bien entendu, pour financer la chaîne. Et bien, du coup, je compte aussi ce qui est donné sur Twitch et sur YouTube. Donc voilà, donc on est à 225 si je ne dis pas de bêtises et si je n'ai pas oublié de noter. Non, c'est bon, j'ai pas oublié. Donc voilà. Des crevards, les dons sur YouTube. Bah non, déjà des dons sur YouTube, tu crois quoi, frère? Il y a déjà des gens.
circule vite, surtout lorsqu'elle peut être négative. Cela veut dire non, nous ne voulons pas de vous, les Africains. Et au-delà donc du débat de savoir... C'est pas ce que ça veut dire. Non, là, c'est un petit peu extrapolé quand même. S'il visait un député particulier ou les gens qui étaient sur le bateau, eh bien, cette réflexion est tout simplement une réflexion raciste de refus de l'accueil des autres. La France était, au début de ce siècle, le pays occidental le plus populaire parmi les pays non occidentaux, pour ses positions traditionnelles. Oh, le train de live à niveau 2 ! Envoyez du charbon! Bon, bah, puisque... Alors, je vois que ça s'est calmé, donc on va écouter la suite avec Badmuche, malgré tout. Parce que maintenant, il faut le ratio sur le double, et une fois que c'est le double, il disparaît définitivement. Voilà, c'est définitivement, on ne le verra plus. Sauf, voilà, mais même si drama, on le verra plus en principe, hein, ce sera la fin. Donc on écoute la fin de Viktorovitch, réaction. On est obligé, hein, je suis obligé de vous faire souffrir. Mais moi, je trouve qu'il y a une faiblesse. Alors sans être méchant, Pascal Boniface, ça a l'air intéressant, mais c'est un petit peu mou. Pardon, enfin, pardon donateur qui m'a conseillé Boniface, mais c'est vrai que c'est un petit peu, voilà quoi, ça manquerait un peu de, quoi, hein. Il sait de quoi il parle Boniface, mais on va écouter la suite après, vous inquiétez pas. La foi effective. Non mais t'inquiète, Boniface. Morale chez ces commentateurs qui est criante. C'est-à-dire, pour moi, à partir du moment où ils disent ça, c'est arrêtez-vous, juste taisez-vous. Ah, attends quoi? Attends. Quittez l'antenne, partez dans un monastère. Vous voyez, il a compris, il a dit taisez-vous, Viktorovitch, et là, Mulch a compris que sa cagnotte était déjà dépassée lors de son live, et il s'est dit putain, Joclo, il va me faire taire avec mes 200 €, et 225, au moment où il dit taisez-vous, c'est un signe. Moi je dis ça, c'est un signe. On arrivera à 400 avant la fin du React. C'est un signe. Faites votre examen de conscience pendant... Parce que du coup, faudrait pas qu'ils arrêtent de dire ça, du coup. Il faut qu'ils disent oui, c'est raciste. Alors, calme-toi, Mulch, on va pas t'écouter trop, parce que voilà, faut pas prendre la confiance non plus. Voilà. Ouais, en fait, non, finalement, il a le droit de le dire, ça me dérange pas. Alors, soyez honnête intellectuellement. Soit venez dire, on a dit de la merde depuis 5 ans, le Rassemblement National, en fait, il est raciste. Ah, c'était un soit l'un, soit l'autre. Ok, ouais. Calme-toi. Oui. Voilà. Et ça me bute, parce que tout d'un coup, il y a une vague d'émotions que je comprends, encore une fois, parce que je pense que... Bah lui, il a tout le temps des sub-goals. Moi, je fais rarement des sub-goals, les gars. C'est très très rare, en principe. Et donc voilà, ça vient par rapport aux émissions. Mais bon, quand il y a du gag... Merci, mais je suis avec ces 5 abonnements, donc je calcule x 5. J'arrondis à 10. Hein. 235. Voilà. Et comme je fais rarement des sub-goals, j'aime bien quand il y a des sub-goals comme ça, un petit peu... voilà, genre, ouais, un sub-goal pour une vidéo, machin et tout. Je me dis bon, c'est rigolo des fois de faire du pseudo sub-goal un peu troll pour se moquer des démarches. Mais un jour, au pire, on fera une soirée, vous savez, jeux vidéo, et je ferai genre je suis un sponsor, et au pire, voilà, on fera des trucs comme ça. Mais par contre, il faudrait que j'arrive à trouver des trucs pour vous. J'ai vu qu'il y avait moyen de demander à des sponsors de vous avoir des trucs pour vous en fait. Genre, je demande à un sponsor de me financer la soirée et il me donne des cadeaux, et comme ça, je peux vous les filer. Et après, bah, vous faites ce que vous voulez en don, machin et tout. Mais moi, par contre, je peux vous filer des trucs et vous les faire gagner, je sais pas quoi. Donc ça pourrait être cool en vrai. Donc voilà, ça peut être une option. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais qui est justifié. Cette phrase. Pourquoi je le... Ouais, il est beau gosse, hein, Viktorovitch. On peut dire ce qu'on veut, il a un côté beau gosse. On dirait presque Jean-Marie Corda, là. Vous trouvez pas? Entre Raël et Corda. Bon, pourquoi... Non, ça... Imaginez Raël et Corda mélangés. Oh, c'est encore un truc, je comprends. Je peux comprendre que... Émotion. Et lâchez votre meilleur pouce bleu, putain, vous êtes près de 600 là, regardez l'émission, vous êtes quoi? Vous êtes 600 ou 700 là? Et il y a que 100 pouces? Non, mais c'est quoi ça? Il y a que 4... Quoi? Il y a que une centaine de pouces? Vous êtes 400 sur YouTube, vous êtes 287 sur Twitch et il y a que... Putain, c'est honteux. En gros, vous me donnez de l'argent mais vous ne mettez pas de pouces, quoi. C'est honteux. Bon, bah, je préfère dans ce sens-là, en fait, j'avoue. Continuez à donner... Du coup, je préfère que vous financiez que des pouces. Mais mettez des pouces, putain! Quand même! Merde! Ah, c'est compliqué à compter les cheers, par contre, c'est compliqué, c'est des centimes. Je compte pas les centimes, je compte qu'à partir des gifs, sinon c'est... Voilà. Merci à Mixwave, et là je vous note par contre, Mixwave et il y a eu donc mes chouis pour les 5 subs, merci beaucoup. Ou du théâtre ou quoi que ce soit. 237. Je comprends l'émotion. Arrondi à 2 mais euros. par contre, quand tu regardes honnêtement ce qui s'est passé, enfin bon. Donc, je suis très agacé par ces réactions qui sont des réactions de suivisme, de facilité. Ah, il en a marre des démagos de merde, en fait, quoi. Tu veux dire, en gros, les démagos de merde de gauche qui font genre, ouais, raciste, mais de toute façon, il a dit forcément un truc ultra raciste. Là, du coup, t'es pas content, en fait. On va se demander ce que pense Mulch de tout ça avant qu'il disparaisse de la chaîne. Sans aucun recul critique sur ce que eux-mêmes ont pu accepter pendant des années et des années et des années. Donc, intéressant.
Pourquoi il faudrait être énervé que maintenant ils ont la position correcte? Tu peux être énervé de l'hypocrisie, mais sois pas énervé que maintenant ils sont sur la bonne position. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc étrange dans comment... Bah peut-être que ça le saoule parce que c'est hypocrite. Est-ce que tu vas parler de Moufette? Bah, y a rien à dire, les gars, arrêtez. Vous trouvez vraiment qu'il y a un truc à dire vis-à-vis de la blague de Moufette? Enfin, de la blague. Du débat sur Twitter de Moufette, là? Vraiment? Vous trouvez vraiment que ça vaut le coup? Je pense que c'est un peu léger. Je vous avoue, pour faire un vrai sujet, c'est léger. On n'a pas cet effet, en fait, en France, dans les dernières décennies, en tout cas. Alors, on continue. Ouais, j'attends qu'il s'énerve. Sans broncher à tous vos micros depuis 5 ans. Donc venez pas maintenant faire les... En gros, vous avez tous fermé vos grandes gueules, donc effectivement, vous n'êtes pas faire maintenant. Moi, par exemple, j'ouvrais déjà ma gueule sur d'autres radios, et quand il y avait des occasions de parler sur des radios libres, j'y suis allé, moi, par exemple. Oui, déjà à l'époque, on peut m'entendre sur certaines radios libres, effectivement, et je voulais faire des projets, etc. Il faut faire des choses au lieu de faire genre, oh, mais ils font mal, moi, je fais rien. Merde. Vierge effarouchée. Voilà, la Vierge effarouchée, c'est exactement. Bah, il a rien fait, je suis choqué. Oh, ouais, c'est raciste. Moi, je suis pas raciste. Mais par contre, nous, on va faire semblant d'accueillir les gens. Ah, mais la dignité, on s'en fout. Pourquoi leur donner une dignité? Hein? Qui parlent français et qu'ils soient bien? Mais pourquoi faire? Non, on veut juste qu'ils viennent. Pourquoi? Parce que je sais pas. Il faut juste ouvrir les frontières. Pourquoi? Ben parce que si tu ouvres les frontières, t'es vachement bien. Merci Adrien Yoda. Et merci 2,34€. Nous en sommes à 239€ de la cagnotte pour faire disparaître Banmuch de toute la soirée et de bien plus que ça. Réaction. Deuxième réaction. Est-ce que dire... Ah mais c'est vrai. Est-ce que tenir comme position politique les réfugiés doivent retourner dans leur pays, est-ce que dire ça, c'est raciste? Ah! Est-ce que dire à quelqu'un, donc, qui vient d'un pays quelconque, de retourner dans son pays alors que c'est un réfugié, c'est raciste? Vraie question. Et moi, je considère que c'est beaucoup moins grave que de dire à un gars qui serait français, donc, retourne en Afrique, que de dire à un gars qui est dans un bateau, façon de parler, hein, vous avez compris, hein, l'image, il est dans un bateau, tu lui dis retourne en Afrique, c'est pas la même signification, ça n'a pas la même volonté. T'es pas dans une volonté de remigration, t'es juste dans la volonté de dire peut-être que là t'es venu de manière illégale, bon bah retourne chez toi parce qu'en fait c'est illégal et de toute façon tu vas passer par un procès. Limite, c'est plus respectable et plus honnête. Ah, il est vraiment pas de gauche, vieux Clos. Hein. T'as entendu ce qu'il a dit dans son dernier live, vieux Clos? Ouais, t'as vu, il a dit s'il y a des gens qui viennent dans d'autres pays illégalement, bah quand même, c'est un peu pas bien quoi. Donc ils ont le droit de retourner chez eux et que c'est pas raciste. Un peu comme Viktorovitch. Ah ouais. Ah, du coup, c'est sûr, il est raciste en fait, vieux Clos. Hein, parce qu'il veut contrôler l'immigration. Il dit qu'il veut que les migrants ils soient dignes. Tu te rends compte? Genre, qu'ils apprennent à parler français, qu'ils aient du travail, un logement quoi. Non mais t'imagines, genre, la colline du crack et tout, elle disparaîtrait quoi. Non mais attends, non, mais ça va pas. Genre, de la dignité pour les gens quoi. Non mais n'importe quoi. Le dire, non, je crois que ça n'est pas raciste. Ok, grosse prise de position. On remet la phrase. C'est une position politique. Est-ce que tenir comme position politique... Regardez, ce Clos, il va être d'accord avec Viktorovitch, ça se voit que c'est un raciste, hein, de toute façon. Les réfugiés... Il me reste combien? Pardon, Tom. Nous en sommes à 160€ pour finir et fermer le visage de Mulch ce soir. Et doivent retourner dans leur pays. Est-ce que dire ça, c'est raciste? Les réfugiés. Ouais, le problème, c'est qu'on parle pas de les réfugiés en général, Clément. On parle de retourner en Afrique. Les réfugiés d'Afrique doivent retourner en Afrique. C'est ça. C'est ta vérité. C'est vrai. T'as juste du bon sens. Merci beaucoup. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il va dire Banmuch? Attendez, je veux l'avis de Banmuch avant, comme ça vous motivera un petit peu. Écoutez la douce voix de Banmuch. T'as la phrase prononcée. On dirait qu'il parle pas de l'événement qui a eu lieu. Il parle pas du propos. Il répond à un autre propos qui serait les réfugiés doivent retourner dans leur pays. Non. Bah si jamais il parle du bateau, c'est ce que veut dire le propos, Banmuch. C'est là où... Vous voyez, c'est intéressant d'écouter Banmuch quand même quelques instants. Juste une phrase. C'est que lui, il dit... Ouais, mais il parle d'un autre propos. Bah, c'est ce que dit Viktorovitch en fait. C'est ce qu'il essaie de t'expliquer. Il te dit, c'est pas le même propos de dire... Toi là, le député, tu retournes en Afrique, qui sous-entend que tu veux le remigrer, qu'il ne serait pas français, que... Mon cul serait quand même... Alors que le bateau avec les migrants, si tu dis qu'il retourne en Afrique... Ça sous-entend tout à fait autre chose, donc effectivement, il parle de ça.
ce qu'il sous-entend de tout à fait autre chose, Mulch. Chose que tu ne comprends pas. Et tu vas vouloir dire que non, en fait, quelque part, c'est pas ce qu'il a dit et que c'est pas ce que voudrait dire cette phrase dans le fond s'il parlait du bateau. Si. Mais cette phrase, elle n'est jamais prononcée. Je vais faire une syncope. Bon, écoute Victor. On va assez écouter. J'avoue, j'ai du mal avec sa voix maintenant, je peux plus. En fait, j'ai. Merci Cosmozaza. Et je rajoute. Je ne déduis pas à la taxe YouTube, je rajoute donc 5 € à la cagnotte. Nous sommes à 244 €, c'est incroyable. Merci Ben Cameron qui est devenu membre de la chaîne. Ben Cameron qui rajoute un abonnement, et ce qui me fait donc 245 € parce que je ne prends pas la totalité. Comme ça, j'enlève un petit peu, je déduis ce qui est rajouté en trop. Putain, mais on Ben Pantouf, tu nous fous Mulch. Oui, mais bon, faut bien financer la chaîne. Hein. J'ai pas d'idée de sub goal pour l'instant. Je sais pas comment. Voilà, hein. J'ai pas d'autres idées pour l'instant, désolé. Comme position politique. J'essaie de trouver des... En tout cas, ça crée la réaction escomptée, tu vois, c'est le but. Je suis désolé. Les réfugiés. Sinon, c'était Daniel dans les gars. Est-ce que dire ça... J'épargne Dany parce qu'il en a marre de passer dans ma chaîne en ce moment, donc j'essaie de l'épargner un minimum, quoi. C'est raciste. Non, je crois que ça n'est pas raciste. À un moment donné... Viktorovitch serait-il la voix de la raison? Ginger Force, prochain cancel. Ah ouais? Mulch est ton argument pour lever des fonds. Tout à fait. Avec Pantoufle. Levée de fonds ce soir, j'invite Pantoufle. Pardon, on écoute. Je suis désolé, mais on peut pas hurler à juste titre quand la droite et l'extrême droite injurient tout le monde. Merci. Mais moi je suis d'accord avec Viktorovitch. Tout à l'heure on m'a dit non mais tu fais semblant de pas comprendre qu'il parle du bateau. J'explique les deux positions et je pense que les deux positions selon le contexte, si c'est lui ou le bateau, c'est pas du tout la même chose. Effectivement il y en a un qui est beaucoup moins, enfin qui est pas raciste ou qui peut l'être beaucoup moins, alors que voilà. Je t'ai envoyé 5 € sur PayPal, pardon. Bah non, j'ai pas vu. De quoi? Tu m'as envoyé Bah je vois pas. Attends, c'est bizarre. C'est bizarre. Je regarde, mais bizarre. Yanis. Le contexte dans lequel il dit ça, c'est pas raciste, c'est en réponse à qu'il retourne en Afrique. Oui. Pourquoi tu dis ça maintenant dans ce contexte-là? C'est la pire réponse à faire. Ah, parce que ça t'arrange pas, Bad Mulch, c'est ça. Ah, d'accord. Ah oui, je vous explique. Des fois, quand ça arrange pas des gens, ils détournent le problème. Et du coup, ils disent ah ouais, mais c'est pas la meilleure chose à dire. Oui, mais peut-être que c'est peut-être vrai. Du coup, c'est mieux de dire la vérité ou de mentir. Oui, mais c'est pas la meilleure chose à... Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment que c'est raciste de dire aux réfugiés « Retourne en Afrique ». Évidemment que c'est raciste. Non. Merci bordel. Beaucoup. On peut pas hurler quand la droite et l'extrême droite injurient. Par contre, il n'y a pas d'argument. En fait, on peut le dire comme ça, c'est... Bah oui, si. Preuve? Non, j'ai pas de preuve, je le dis juste. Tout le monde de woke et d'islamo-gauchiste avec des mots épouvantails qui veulent absolument rien dire, qui sont pas définis. Et derrière nous... traiter tout le monde de raciste sans réfléchir à ce que veut dire le terme. C'est pas possible. Comme Bad Mulch. Oh merci beaucoup Tom. Je l'additionne au total de pantoufles. D'accord. Okay. Si tu veux. Mais je sais pas, j'ai pas fait les comptes sur pantoufles. Excusez-moi, compte d'apothicaire actuellement. Ah. Et Raphaël qui m'a fait un gros don. Nous en sommes à 300 €. Voilà, 300 € pour faire disparaître. Attendez, quoique c'était une erreur. Attendez, je crois que c'est une erreur. Attendez, je vérifie. Ah non, c'était tout à l'heure, non? Attendez. Pour Mute Mulch et la chanson, c'est qui? Attends, c'est qui Pantoufle? J'avoue, c'est qui Pantoufle? Pardon, ça me fait rire. Alors attendez, 2 secondes. Là, je suis perdu. Attendez, juste que je vérifie pour le don de 50. C'était tout à l'heure ou pas? Non, c'est tout récent, effectivement, le don de 50 €. Donc, bah merci à toi. Je note. Donc on est bien à 300 € actuellement. Et comme j'avais dit, j'aimerais bien plusieurs posters. J'avais cru comprendre qu'il y aurait plusieurs designs, c'est possible. Si t'es large au niveau de tes stocks, je prends volontairement une seconde tasse également. Pas de souci Jonas, ok. Jonas, je te note aussi là ça. Et je note les 25 €. Nous en sommes à 325, c'est important. Et pour les tasses, je te mets ça de côté, pas de souci. Je vous tiens demain au courant. Je vais faire les commandes de tasses. Et Céline, je te valide aussi ton don 330. Effectivement, il est bien là, le temps que ça arrive. Donc voilà, merci beaucoup du soutien. Et nous en sommes presque à la fin de Bad Mulch, car nous en sommes à 330 €.
Non, Clément, c'est pas dire que quelque part on a ratio Badmulch, ça fait toujours plaisir. Ça qui se passe. La gauche traite ce député de raciste parce qu'il a eu un propos raciste, parce qu'il a dit qu'il retourne en Afrique, et c'est raciste. C'est pas raciste. Est-ce que tu sous-entends, Badmulch, que l'Afrique n'est pas un bon pays, que être en Afrique ce serait pire que d'être en France? Est-ce que tu sous-entends qu'il est mal de dire aux gens d'aller dans le pays qu'ils aiment? Est-ce que tu dirais à un Français retourne en France, c'est raciste? Imaginons qu'un Français essaye d'aller illégalement au Canada et qu'on lui dise retourne en France. Est-ce que c'est raciste? Enfin, plutôt, retourne en France, Calice. Est-ce que c'est raciste? Oh, Steve Calice, là, tu retournes en France, hein? Dis donc, dis donc. Si que ça soit le bateau ou que ça soit le député. On traite pas tout le monde de raciste, on traite un... Oui, et le continent en plus, oui, je suis désolé. C'est un putain de sadique. Oui, je suis un peu sadique, j'avoue. Ah, moi j'adore voir des réactions disproportionnées, j'adore. Dieu nous fait un coup de pénal en détournant le ban de touche, le crédit des crétins de Munch. J'ai assez malin du coup. Tout à fait, exactement. C'est la preuve de mon intelligence suprême. Un député du Front National qui est clairement raciste. Je fais la soumise de temps en temps, genre tu vois, tu peux me dire des petits trucs et tout, un peu vilain, coquin et tout. Moi je suis là, ah oui, aïe, aïe, ah oui. Et puis après, bah, je vous sors un truc, vous êtes pas prêt et tout, psychologiquement vous êtes déstabilisé quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non, parce que vu que c'est petit, il aura pas de dents avant l'année prochaine. D'accord. Ouais, bah ok. Bannez-moi celui-là. Là. Allez hop. Dors! 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 Ah, vous me dégagez tout ça. Allez hop! Vous me dégagez là. C'est bon, stop! Regardez là, les dons pleuvent. Pour bannir ce man, un sub-goal de 1700, je sais plus combien. C'était quoi le truc? C'est drôle ça. Vous imaginez une sorte de contre-truc et après il y a une sorte de contre-cagnotte pour soutenir ce man. Ça pourrait être deep, hein. Putain, incroyable. Il faut être honnête.